Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Marine Le Pen ne va pas reprendre la tête du Rassemblement national. Pourquoi? Elle veut s'en dégager. Le parti est devenu trop petit pour elle? Pas du tout, non, mais on s'engage maintenant vers la bataille des législatives. Jordan exerce la présidence par intérim et c'est normal qu'il mène lui aussi la bataille des législatives en tant que président de parti. Donc c'est cohérent. On verra après le mois de septembre la nouvelle situation qui sera créée. Est-ce que, encore une fois, pas de retraite à 53 ans pour Marine Le Pen? Oui, c'est ce que j'allais dire. Un peu tôt. Elle est encore jeune et elle sera candidate dans tous les cas de figure aux législatives. Et comme je pense que nous aurons un groupe parlementaire à l'Assemblée, à minima, eh bien, elle pourra être chef de l'opposition du gouvernement, du futur gouvernement de M. Macron, si tant est qu'il ait une majorité. Et si tant est que vous ayez un groupe, effectivement, à l'Assemblée nationale. On va voir ça dans un instant. Juste un petit mot à propos du score de dimanche. Cela montre que Marine Le Pen a augmenté le nombre de ses électeurs par rapport à 2017. Pour autant, le plafond de verre n'a pas été franchi. Le Front républicain a existé et il a fonctionné à votre détriment. Il faut dire que pendant 15 jours, ça a pilonné dur, dans tous les sens du terme et dans tous les secteurs. Rien n'a échappé à ce pilonnage-là, les sportifs, les syndicats, les églises, les politiques, les partis, enfin, tout le monde. Et pourtant, 13,5 millions de personnes ont dit on s'en moque et nous, on veut voter pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, contre l'immigration, etc. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même un signe important pour la démocratie française et ça devrait quand même rendre plus modeste un certain nombre de nos adversaires qui continuent à nous appeler force d'extrême droite, alors qu'évidemment en France, il n'y a pas 42% de Français d'extrême droite, il y a juste des Français patriotes qui défendent l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple français. Pas de victoire éclatante, selon Robert Ménard, c'était l'expression qu'avait utilisée Marine Le Pen dimanche soir. Il faut arrêter de se mentir, dit-il. Est-ce qu'il a raison ? C'est une victoire, qu'il le veuille ou non. Contre tout le monde, c'est une victoire. Alors, on n'a pas gagné l'élection, oui, mais il faut aussi regarder le contexte dans lequel s'est déroulée cette élection. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas dire que ce n'est pas une victoire pour Marine depuis 2017. Tous les scores le démontrent dans la France entière, le nombre de départements, je crois plus de 30 départements où on est en tête, etc. Donc, c'est un point de départ, c'est une recomposition qui nécessairement va se faire. Et Marine, aujourd'hui, elle incarne, j'allais dire, cette opposition à M. Macron, de toute façon. La recomposition politique, parlons-en à propos de cette bataille des législatives qui a été lancée dès dimanche soir. Qui veut s'allier avec vous? Il vous faut des alliances, il faut que vous élargissiez un tout petit peu pour avoir des députés et un nombre conséquent de députés. Le problème, c'est qu'on réagit toujours en termes de combinaison d'appareils politiques. Si c'est pour faire les magouilles que sont en train de faire M. Mélenchon et le Parti socialiste, moi, je serais le premier à dire non. Parce qu'on va se retaper, excusez-moi du terme, la gauche plurielle du temps de Jospin, avec des mélenchonistes, des socialistes et des verts qui ne partagent rien et qui, pour sauver leur peau et leur place, vont faire un accord électoral pour aller aux législatives. Ça, c'est la négation de la démocratie et du respect des citoyens. Le dit Lionel Jospin ce matin a dit qu'il ne faut pas faire d'alliance entre le PS et la France insoumise. Voilà, soit dit en passant. D'accord, mais en tout cas, Ségolène Royal, elle est à fond dans ce schéma-là, apparemment. Mais nous, j'allais dire, c'est plutôt des personnes agrégées, des personnalités, agrégées localement, des gens implantés pour obtenir un maximum de députés. Parce que les élections législatives ne ressemblent pas évidemment aux élections présidentielles. C'est aussi une question d'implantation, de soutien logistique d'un parti politique. Ça, c'est vrai, mais c'est quand même une certaine liberté d'enracinement dans les régions, dans toutes les régions de France. Donc, et c'est là-dessus que vous allez vous baser, des élus locaux, encartés peut-être sous d'autres bannières que la vôtre. Exactement, on pourrait soutenir demain des gens qui ne sont pas du RN. C'est-à-dire des LR C'est cohérent, mais on verra bien qui... Debout la France ? Oui, par exemple, mais on verra bien qui demande, et au cas par cas, on décidera de qui on soutient. Et dans tous les cas de figure, il y a 2 tours. Au premier tour, on se compte, et au deuxième, on regarde si on peut, obtenir des députés supplémentaires en fonction du rapport de force. Ça me paraît tout à fait cohérent. Mais moi, je ne veux pas qu'on rentre dans une logique de marchandage entre partis politiques, parce que les Français n'en veulent plus. Alors, cette logique de marchandage, est-ce que c'est ce que vous propose Éric Zemmour, qui, après avoir très violemment attaqué Marine Le Pen dimanche soir à la télévision, vous fait une offre d'alliance le lendemain? Est-ce que c'est cohérent pour vous? Non, c'est pas cohérent. D'ailleurs, son expression au soir du scrutin, quelques minutes après la déclaration de Marine, était, totalement hors sujet. On ne peut pas dire en même temps, lui aussi,
à cause de Marine Le Pen, on perd les élections présidentielles, et puis dans la phrase d'après, dire oui, mais bon, d'accord. Enfin, pour sauver notre peau, on veut bien une alliance avec vous. Ça n'existe pas. Il a pointé du doigt la 8e défaite d'un Le Pen à l'élection présidentielle. C'est mal passé, ça. Et je ne sais pas, oui, c'est mal passé, parce que si vraiment le nom de Le Pen le gêne, il va falloir qu'il se départisse d'une Le Pen qu'il a voulu agréger à lui, en l'occurrence Marion. Donc il ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il ne peut pas jouer sur un tableau quand ça l'arrange et puis écarter quand ça ne l'arrange pas. Voilà, je pense qu'il a fait sa campagne électorale avec sa thématique. Je pense que beaucoup de gens l'ont suivi en croyant qu'il allait être gagnant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, je veux dire, la vie continue. Moi, j'ai rien contre les uns et les autres, mais il faut être juste cohérent, modeste et avoir un peu d'humilité, ce qui manque à mon avis à Éric Zemmour. Mario Maréchal, ce matin, dit que c'est un peu déplorable ce que dit Louis Alliot, parce que vous avez dit bon, il faudrait mieux que Zemmour, en gros, se débarrasse de Mario Maréchal s'il ne veut pas qu'elle lui porte malheur. Elle estime qu'avec une union nationale, vous pourriez avoir, entre le Rassemblement national, Reconquête, LR et Debout la France, 148 députés à l'Assemblée nationale versus 13 députés sans union nationale. Qu'est-ce que vous lui dites sur le fond politique? Oui, non, mais ça, c'est la projection de chiffres qui ne veulent rien dire. Voilà, pour être député... La cartomancie? Presque, c'est pas Madame Irma, mais pas loin. C'est les élections législatives, c'est une implantation, c'est de la notoriété, c'est un programme à développer. Et c'est pas juste, comme je le disais tout à l'heure, ah ben tiens, je te donne ça, tu prends ça, moi je te donne ça, etc. Ça ne fonctionne pas. Et en tout cas, moi je souhaite que ça ne fonctionne pas, parce que c'est la négation de la démocratie, et encore une fois, de l'intérêt des Français aujourd'hui dans les élections. Ils n'en veulent plus. Alors si c'est pour retomber sur ces schémas-là, non, je ne suis pas d'accord. C'est aussi un financement, ce que vous offrez, une stabilité pour les candidats éventuellement qui se rangeraient sous votre bannière? Il faut dépasser les 5% pour être remboursé, il faut faire campagne. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, je ne pense pas que des discussions comme ça, à l'abri des regards, je ne sais où, vont changer les choses. Donc il faut aller à cette élection avec ses convictions, avec les cadres que nous avons au Rassemblement national, et ils sont nombreux, les femmes, les hommes, à parité, dans tous les départements, y compris en Outre-mer. Et puis, on regardera au soir du premier tour le rapport de force. Donc, il y aura des députés Rassemblement national dans toutes les circonscriptions de France. Il y aura des candidats dans toutes les circonscriptions de France, peut-être 2-3 exceptions, mais en tout cas, je veux dire à 97%. Quelles exceptions? Est-ce qu'on parle ici de Guillaume Pelletier ou de Stanislas Rigaud pour Reconquête? On verra les scores qu'ils réaliseront au premier tour. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gênerait pas. Hein. De tous les zémouristes, entre guillemets, ça fait partie de ceux qui ont été le moins vindicatifs, le moins arrogants, ça c'est sûr. Et de ce point de vue-là, ils ont quand même été beaucoup plus politiques que les autres. Mais vous avez des candidats, par exemple, en Polynésie, qui ne seront pas estampillés, entre guillemets, RN, et qui pourtant défendront nos couleurs. Donc je pense que le Rassemblement national doit se faire. Pas de main tendue, en revanche, à ceux qui vous ont quitté, trahi, Nicolas Bay, Gilbert Collard. Je pense que eux... Je veux dire, par retenue personnelle, ils ne devraient même pas le demander. Mais ils sont déjà députés grâce à nous. Je ne pense pas qu'ils veulent aller à la bataille. Combien de députés vous visez? Écoutez, au moins un groupe parlementaire, mais si on regarde des projections qui ne veulent pas dire grand-chose aujourd'hui... Pareil, là, on est dans le domaine de Mme Irma. Oui, exactement, 150 députés, ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'au regard des circonscriptions où nous avons dépassé au deuxième tour, en tout cas Marine Le Pen a dépassé les 58%, on peut estimer qu'on peut aller de 20, 25 à une centaine. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que les gens aillent voter parce que ça dépendra de la mobilisation de notre électorat. L'abstention, encore une fois, sera votre pire ennemi. C'est pour ça que cette campagne va démarrer. Il faut qu'elle soit, j'allais dire, dynamique et que tous les cadres du RN soient sur le terrain pour mobiliser l'électorat. La dernière fois où le Rassemblement national, qui était le Front national, a obtenu un groupe conséquent à l'Assemblée nationale, c'était en 1986, quand le mode de scrutin était proportionnel. Ça aussi, vous le réclamez. Il faudra que Emmanuel Macron le mette en place. C'est l'une des grandes carences de notre régime aujourd'hui, promise par tous les gouvernements, y compris par M. Macron. Car s'il y avait la proportionnelle avec les scores que nous réalisons, nous aurions à peu près entre 70 et 120 députés, ce qui serait la réelle représentation de ce que nous sommes. Malheureusement, M. Macron parle beaucoup, mais il ne fait pas. Et on verra bien si dans la mandature qui s'ouvre, il le fait. Si vous n'y arriviez pas, si vous n'avez pas de groupe à l'Assemblée nationale, la colère pourrait monter. Je ne l'imagine pas. Non, mais la colère pourrait monter du côté de vos partisans? Pas de mes partisans, mais nous aurons une Assemblée encore qui ne sera pas représentative de l'opinion.
des conflits sociaux liés à la situation pas facile, et vous avez vu le 3e tour social que s'apprête à faire la gauche dans les rues si elle ne gagne pas par les urnes. Donc ça risque d'être compliqué, oui. Je ne le souhaite pas, mais ça risque d'être compliqué. Et pendant ce temps-là, l'insécurité se poursuit. Chaque jour amène son lot de drames. On parlait dans le journal de Romain Desarbes de ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Un jeune homme de 20 ans lynché à mort en pleine rue. Est-ce qu'on a détourné notre regard de ce problème de la sécurité en France? Pendant ces élections, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que l'insécurité, elle est quotidienne. Et on aurait dû, c'est vrai, se focaliser sur ce sujet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la sauvagerie est partout dans nos rues et que l'État est un peu en deçà de ce qu'il faudrait pour mettre hors d'état de nuire un certain nombre de bandes et de voyous qui ont finalement pignon sur rue, qui développent leur trafic et usent de violence sans jamais être corrigés ni par la justice ni par l'État. Vous avez beaucoup dénoncé le laxisme judiciaire pendant cette campagne électorale. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va tenir ses promesses de plus d'autorité et de plus de justice? S'il ne les tient pas, nous irons vers le chaos. Parce que je redis, je l'avais dit une fois à votre émission, mais les Français finiront par se défendre eux-mêmes. Si l'État ne remplit plus sa fonction de défendre les citoyens, eh bien, les Français s'organiseront pour défendre leur tranquillité et leur sécurité, ce que je ne souhaite pas, mais s'ils sont poussés à le faire, ils le feront. Vous avez évoqué tout à l'heure l'extrême gauche, peut-être parliez-vous de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit Emmanuel Macron peut dire merci à Jean-Luc Mélenchon, une partie de ses électeurs qui sont venus, mais il y en a aussi une partie non négligeable, 18%, qui se sont reportés sur Marine Le Pen. Je n'en sais rien, moi je sais que dans ma ville, dans les quartiers en tout cas, les mélenchonistes se sont reportés massivement sur M. Macron. Donc c'est des gens qui sont contre le projet de M. Macron, mais qui vont le subir pendant 5 ans. C'est un peu suicidaire, mais ça fait aussi partie de l'ADN de gens sectaires qui ne supportent pas, j'allais dire, la contestation autre que la leur. Et c'est dramatique d'ailleurs parce que ça donne un chèque en blanc à M. Macron et ça se fera sur le dos des travailleurs, des employés, des ouvriers, des agriculteurs. Et eux, ils seront là et M. Mélenchon, lui, se pavane en disant « je vais être Premier ministre ». Ça n'a aucun sens. Il y a eu des réactions de déception le soir de la défaite de Marine Le Pen, notamment à Hénin-Beaumont. On a eu beaucoup de critiques assez méprisantes sur le thème. Oui, c'est le petit peuple, au fond, qui dit sa colère. Ça vous a heurté, vous, au Rassemblement national ? Oui, mais c'est vrai qu'il y a une fracture sociale. C'est que plus vous avez d'argent, moins vous votez pour nous. Donc, fracture sociale, territoriale. Plus vous vous éloignez des grands centres urbains, plus vous votez Marine. Donc, on voit bien qu'il y a 2 France aujourd'hui qui se font face. Et j'espère que ne s'affronteront pas demain. Donc, il faut tout faire pour rassembler les Français, quelles que soient leurs origines, leurs conditions sociales ou leur orientation géographique. Le score de Marine Le Pen va vous permettre de rembourser vos frais de campagne, j'imagine, et de désendetter le parti Rassemblement national, qui est lourdement endetté. On lui a assez reproché pendant la campagne. Pas du tout la même chose. Là, c'est bien. Pour les présidentielles, il faudra rembourser l'argent que nous avons dépensé pour ces élections. Le reste, c'est la vie du parti et ça dépendra aussi des élections législatives. Donc il faut continuer la bataille pour vous. Toujours. La bataille politique sur le terrain. Louis Alliot était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu. À vous, Romain Desarbes, pour la suite.